Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons préparer les psaumes 15 que nous lirons après avoir chanté un chant qui nous amènera dans la prière. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. En ce moment, écoute ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Jésus, écoute-moi, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur Jésus. Jésus, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Alléluia. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur Jésus. Jésus, exauce-moi, Seigneur. Prions tous le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, mon âme te bénit. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce, oh Dieu. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre bénie du calvaire. Merci parce que tu as accompli Malachie 4 pour moi. Merci Seigneur parce que tu m'as ouvert les yeux. Tu nous as ouvert les yeux de voir la promesse de Malachie 4 s'accomplir. Oh, tu as eu pitié de nous Seigneur. Tu nous as aidés à accepter ces prophètes, à le recevoir Seigneur. Et tu mets la soif dans nos cœurs Seigneur. Oh Dieu, de l'entendre nous apporter Seigneur le message que tu lui avais donné Seigneur pour nous. Ce message qui va nous transformer Seigneur. Ce message dans lequel il y a la puissance de transformation. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour l'œuvre du calvaire. Merci pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur pour les frères. Merci pour les sœurs.
Seigneur. Merci pour les victoires que tu nous donnes jour après jour. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous convaincs du péché. Lorsque nous trébuchons, Seigneur, par ta grâce, tu nous tapons dans l'épaule pour dire, regarde, là tu as mal agi, là tu as mal fait, Seigneur. Oh, Seigneur, toi qui nous pousses à corriger, toi qui nous pousses à nous repentir, oh, toi qui nous pousses à nous relever. Oh, Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Père bien-aimé, parce que tu nous as gardés durant toute la journée et tu as conduit nos pas en ces lieux, Seigneur. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Que ce soit des moments, Père bien-aimé, de communion avec toi par le Saint-Esprit. Oh, Père bien-aimé, Père Céleste, que le Saint-Esprit vienne intercéder au travers de chaque frère, de chaque sœur, au nom de Jésus. Je remets aussi, Père, nos bien-aimés qui sont en connexion entre tes mains. Je remets notre connexion entre tes mains. Seigneur, toi, tu es la solution. Je te loue, je te rends grâce. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Seigneur, je te recommande ma bouche, ma langue. Je te recommande, Seigneur Jésus, ce service. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme nous venons de le chanter, dans la conduite des chants, j'ai besoin de toi, Seigneur. Pour l'exhortation, j'ai besoin de toi, Seigneur. Pour toutes les choses, j'ai besoin de toi. Accorde-moi ta grâce. Accorde aussi cette grâce à mes frères, à mes soeurs, car tous nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, souviens-toi de chacun, de chacune, Père bien-aimé, au nom de Jésus. Toi qui réponds toujours à nos prières. Seigneur, nous t'avons demandé qu'aujourd'hui encore, que tu sois notre invité spécial, Seigneur. Oh, toi qui ne faillis jamais. Toi, Seigneur, qui es le je suis. Père, nous nous attendons à ce que tu sois encore aujourd'hui notre invité spécial. Que toi, tu fasses cette réunion toi-même au nom de Jésus. Oh, Père bien-aimé, nous tournons nos regards vers toi. Nos mains sont levées, Seigneur, auprès de qui nous vient le secours. Oh, Seigneur, dans tous nos besoins, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Tu ne failliras jamais. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. J'ai soif de ta présence. On le prépare en lisant le psaume 15. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Le psaume 15. Nous le lisons tous ensemble en attendant que tout le monde puisse se trouver. Le psaume 15. Lisons le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne se jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt à son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Merci Seigneur Jésus. J'ai soif de ta présence. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma immense que faire sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens
Jésus, un demeure auprès des ennemis dans l'ombre. Oh, des ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablé par les nombres, que ferais-je sans toi? Seigneur, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de... Viens Jésus, viens, Jésus est demeure. Pendant le jour d'orage, pendant les jours d'orage, donc réteint de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je soin? Seigneur, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de nous. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie. Oh Seigneur, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure auprès de moi. Alléluia. J'ai trouvé la vie en Jésus, la paix et la gaieté. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'ai trouvé la vie en Jésus, la paix et la gaieté. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. En lui est la pureté comme le lit de la vallée. Mon cœur et mon âme il a purifié. On prendra plutôt l'autre version. Est-ce qu'on a ces paroles-là? On ne l'a pas? Celui-ci, d'accord. Alors, nous allons prendre l'autre version. Merci, Seigneur Jésus. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Merci, Seigneur Jésus. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. Il est l'eau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans l'épée, dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porte sur lui tous mes soucis et peines. Ma tour fonde et puissante dans les tentations. Pour lui, j'ai tout abandonné et ôté dans mon cœur mes idoles et par sa puissance il m'égame. Même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'attendrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau de 10 000 pour mon âme.
jamais, nul ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit de sa main. Alors, vivant, gloire pour voir sa face bénie, là à jamais, colère le fleuve venu. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, le lit de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alors, ravi dans la gloire, pour voir sa face bénie, là à jamais, colère le fleuve venu. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, le lit de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Rien ne pourra me voiler, rien ne pourra me branler, tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Oh, rien ne me branlera. Jésus mon sauveur, Jésus est mon sauveur, rien ne me branlera. Gardé par son amour, rien ne me branlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne me branlera. Oh, alors, rien ne pourra me voiler, rien ne pourra me voiler, tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne me voilera. À mon Christ réfugié, rien ne me branlera. En son amour caché, rien ne me branlera. Tout un arbre planté auprès de l'eau, oh, rien ne me branlera. Alléluia, ne pourra me branler, ne pourra me branler, tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Alléluia, ne me branlera. Toujours confiant en lui, ne me branlera. Il ne faillit jamais, ne me branlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Alléluia, ne me branlera. Oh, ne pourra me branler, ne pourra me branler, tout comme un arbre planté auprès de l'eau, ne me branlera. Sa parole me nourrit, rien ne me branlera. C'est le seul qui condamne, rien ne me branlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne me branlera. Son prophète est venu, mais son prophète est venu, rien ne me branlera.
son message de cru et un homme, voilà, tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Alléluia, ne pourra me pourra me voir tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Rien ne me branlera. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pour faire suite au message que nous avons commencé le mercredi, nous allons lire, alléluia, dans l'épître de Saint Paul aux Romains. L'épître de Saint Paul aux Romains, à partir du verset 18. J'estime Romains chapitre 8, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Seigneur Jésus, entre tes mains, je recommande la portion de l'Écriture que nous venons de lire. L'adoption, c'est notre prédestination. Seigneur, je te prie de nous parler. Plante cette parole dans nos cœurs et que cela puisse porter du fruit. Nourris nos âmes, guéris les malades, Seigneur, parmi nous, réponds aux prières de tes enfants, car tu es notre Père, nous n'avons pas un autre Dieu. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Éternel des armées, nous nous reposons sur ton épaule, étant ton épouse. Toi qui peux tout, Seigneur, nous nous attendons à toi. Fais-toi voir, ô Dieu, à mon frère dans son attente. Fais-toi voir à ma soeur dans son attente. Bénis, Seigneur, ces quelques moments. Et lorsque le prophète nous parlera, que tu puisses nous parler dans nos cœurs, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc, vendredi, nous avons, c'est un rappel, nous avons veillé de prière. Et à partir de minuit, nous avons veillé de prière. Et le samedi, à 15 h,
nous aurons un service de baptême. Donc, que le Seigneur puisse, nous penserons donc à ces deux rendez-vous, que le Seigneur puisse nous visiter, qu'il bénisse la veillée de prière et qu'il bénisse aussi le moment, le service de baptême. Le monde tire à la fin. Et avant donc de partir, l'on doit pointer du doigt que ceux-là, ce sont vraiment les enfants de Dieu. Ceux-là, ils sont de l'époux de Jésus-Christ. Voilà ce dont parlait l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 20, que la création attend de voir la révélation, autrement dit, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Du fait que Dieu était devenu homme, pour qu'il soit Jéhovah Sauveur, ceci avait troublé Israël. Parce que Israël, pour le peuple d'Israël, Dieu était esprit. Alors comment toi tu es un homme, tu t'es fait Dieu? Et Jésus qui dira, mais si vous avez du mal à croire ce que je suis, croyez au moins ce que vous voyez. Et ce qu'ils étaient en train de voir, c'était la révélation de ce qu'il était. Alléluia. Oh, comme frère Aubin qui nous parlait de la foi il y a la semaine dernière. La foi sans les œuvres, elle est morte, autrement dit, ce n'est pas la foi. Et il est bien dit, c'est la révélation des fils et des filles de Dieu. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Être fils de quelqu'un, dans le message Shalom, le prophète Branham est en train de dire, les gens me disent, quand ils me voient, ils me disent que je ressemble à mon père. Alléluia. Et nous voyons que, en comparant frère Branham avec son père, quand bien même son papa c'était un homme qui buvait, mais il n'est pas né comme ça. Par contre, c'est quelqu'un qui était robuste, qui était fort. Et nous pouvons voir les métiers que le prophète a fait. Ben, il a pris ça de son père. Frère Branham était fort. Quand il montait sur le poteau électrique pour changer les câbles téléphoniques ou les câbles électriques et tout ça, mais il faut une certaine souplesse, il faut être fort pour pouvoir le faire. Alléluia. On voit que oui, c'était vraiment le fils de son père. Donc, sans le vouloir, ce qui était de son père, qu'il a hérité de son père qui était en lui, se faisait voir, s'est révélé, s'est manifesté. Et la preuve que nous sommes de Jésus-Christ, Jésus-Christ doit nous marquer de son sceau en venant habiter dans ses enfants. Et quand il vient habiter en nous, l'apôtre Paul avait expérimenté cela. Il dit non, ce que je vois là en moi, non, ce n'est plus moi qui vis. On m'avait dit aussi comment était mon père. Mais ce que je vois là, mon papa ne faisait pas ça. Dans notre famille biologique, personne ne fait ça. Mais ça prouve que je suis de Jésus. Je viens du ciel. Alléluia. Oh, gloire et louange à Jésus. Voilà pourquoi il faut d'abord mourir comme Jésus et naître de nouveau. Que la première naissance soit corrigée. Que nous soyons injectés. Que Dieu puisse injecter sa partie en nous. Et en ce moment-là, sans effort, ce serait comme naturellement,
Alléluia. Et donc on ne va pas faire des efforts, ça va tout simplement se manifester. Naturellement, nous ne faisons pas des efforts, mais nous ressemblons à nos pères. Et là, ce n'est pas seulement les garçons. Hein. Ma femme, par exemple, ressemble beaucoup à son papa. Tout en étant femme. Alléluia. Et moi qui ai vu le papa de frère Rigel, il ressemble beaucoup à son papa. Il est grand comme son papa. Et certaines mimiques qu'il fait, comme j'ai vu son père, je dis, ah, vraiment, ça c'est le fils de son père. Vous voyez? Donc, la nature est en train de dire, mais si... Vous savez, la semence du serpent, Judas ne pouvait pas se cacher longtemps. Toi, tu es de cet homme-là. Et tu le trahis au point de le vendre en le rabaissant à une valeur de 30 pièces. Le 30 pièces, cela te suffit à toi. C'est-à-dire que lui et toi, vous ne valez que ça. Et c'est ton père. Les païens dans l'histoire romaine, le nom de famille, ou quand tu insultes le nom de son père, mais c'était terrible. C'était grave. C'est le nom qu'il porte lui. Mais il sait que ce nom-là vient de quelqu'un, vient de quelque part. C'est le nom de son père. Maintenant, toi, Judas, tu dis que je n'ai rien à dire. Regardez seulement la vie que je manifeste, que je reflète. Vous verrez vous-même que réellement, c'est mon père. Ah non. Alléluia. Non. Tu ne viens pas du ciel. Tu ne viens pas du ciel, tu viens d'ailleurs. Donc que le Seigneur puisse nous aider à réclamer disant que Seigneur, moi je crois que je suis de toi. Mais que le monde puisse voir au travers de moi que je suis de toi. Je n'ai pas fait d'effort pour ressembler à mon père. Les gens disent, ce n'est pas le sein de ma famille. Les gens disent que je ressemble à mon père, biologiquement parlant. Mais que la nature dise aussi que je suis de toi. Que le Seigneur puisse nous aider à réclamer cela. Seigneur, c'est la nature qui est en train de réclamer. Si elle était satisfaite, elle ne peut pas réclamer. Mais lorsque toi, lorsque elle, ces manifestations vont se faire, certainement ça va apporter une satisfaction à la nature. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, la nature attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Frère Madame me dit, vous êtes comme mes enfants que j'ai engendrés par l'évangile. Effectivement, nous avons besoin, la nature a besoin de voir les fils et les filles de Branham. Alors, lorsque nous allons dans cette optique-là, ça devient terrible. Hein? Ça devient terrible. Donc, imaginez que le prophète Joseph Branham, qui s'est satisfait d'écouter le pasteur Neville, au lieu d'écouter les prédications de son père. Est-ce que vous pouvez imaginer ça un peu? C'est-à-dire que quand il écoute, donc on lui dit de faire le choix, il en fait même un problème. Il insulte, il peut se battre. Mais pourquoi vous voulez tout simplement que moi j'écoute William Branham? Mais Neville aussi, il prêche la parole, non? Mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. Mais maintenant,
Lui, il dit que Branham, c'est mon père. Maintenant, nous disons spirituellement que nous avons été engendrés par l'évangile que William Branham a prêché. Ah, c'est vrai. Ah oui. Nous de toutes les façons, surtout nous, mais si Branham n'avait pas prêché, qu'est-ce que j'allais prêcher et tout ça. Des bobards. Mais on ne joue pas avec Dieu parce que là, on s'est fait avoir. On avait fait des déclarations. Bouche autorisée. Autorisée par qui? Aujourd'hui, du haut de la chair, nous disons que non. Je ne sais pas quand les prédicateurs nous disions que la bouche est autorisée. Autorisée par qui? Est-ce que c'était par Dieu ou bien par le prédicateur? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les prédicateurs qui n'autorisent plus. Frère Branham est en train de dire que peu importe là où vous allez inviter Jésus, Jésus viendra quand même. Bon, Seigneur, viens chez moi. Attends, hey, tu veux t'asseoir là au salon? Non, attends. Pas au salon. Ah oui, parce que si les gens viennent, ils vont voir. D'accord, bon. Dans la chambre. Non, pas dans la chambre. Non, pas dans la chambre. Bon, je pense qu'au sous-sol, ce sera pas mal. Au sous-sol, ça sera pas mal. Aujourd'hui, les prédicateurs, nous sommes en train de dire. Bon, mais c'est très grave ce que nous sommes en train de faire. Le jour du Seigneur, le prédicateur dit, c'est le jour où moi je dois prêcher. Bon, à la limite encore, Branham, je peux te faire prêcher le mercredi. Le mercredi, un jour dans la semaine, et puis même ça aussi, bon, une demi-heure. Ah, surtout pas le dimanche. Hein. Le dimanche, c'est moi-même. Et avec ça, tu es en train de dire que tu as été engendré par lui. Imaginez lorsque l'apôtre Paul était en train de servir et que Gamaliel venait. Ce n'est pas Gamaliel qui allait demander de prêcher. Mais c'est Paul. C'est Saul. Maître Gamaliel. Ah, je suis content. Voilà. Et il présente Gamaliel à tout ce monde qui était là. Je vous vois jubiler et tout ça, mais sachez que j'ai appris au pied de celui-ci. Alors, non, je ne me sens pas... Non, viens. S'il doit continuer, c'est Gamaliel qui dira non, Saul, c'est très bien, c'est vraiment gentil, mais continue, on verra ça une prochaine fois, continue. Ça prouve que c'est le fils de Gamaliel. Alléluia. C'est Gamaliel qui l'a formé, c'est Gamaliel qui l'a engendré. Et Branham a des enfants qu'il a engendrés par l'évangile. Et nous disons, les prédicateurs, dans le message que nous avons été engendrés par William Branham. Mais la nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous aider. Donc, pour ne pas donner aussi une demi-heure au prophète William Branham, que Dieu soit béni. Donc, on va continuer le message adoption du mercredi passé. Que Dieu vous bénisse. Et son empire s'étend d'un océan à l'autre, d'un rivage à l'autre. Il en est le maître. Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il l'a démontré. Et quand les vents ont soufflé, il a dit, silence, tais-toi. Amen. Et à l'arbre là, il a dit, personne ne mangera de ton fruit. En vérité, je vous le dis. À vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là,
Et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. Retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il? Maintenant, le monde et la nature soupirent, gémissent. Tout est en état d'agitation. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les le monde et la nature soupirent, gémissent. Tout est en état d'agitation. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les véritables fils, les fils nés, les fils remplis, parlent et que leur parole est endossée. Je crois que nous sommes au seuil de cela en ce moment. Oui, monsieur, dire à cette montagne, et qu'il en soit ainsi. Frère, je désire telle et telle chose, qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Je te la donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Je vais t'envoyer de la pluie au nom du Seigneur. Et la voilà qui arrive. Oh, attendant, soupirant, toute la nature attend les manifestations des fils de Dieu. Dieu l'avait décrété au commencement. Il avait donné à l'homme cet empire-là. Il l'a donné à Jésus-Christ et Jésus l'a donné en son nom. Avec cette assurance, demandez au Père tout ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Oh, frère Palmer, attendons les manifestations des fils de Dieu, la position, l'Église. Comme je le disais, l'Épître aux Éphésiens, c'est le livre de Josué, où Josué donne aux gens la place qu'il leur revient. Mais s'ils ne veulent pas rester tranquilles, s'il a placé Éphraïm ici et le terrain de Manassé et que celui-ci revienne, qu'il fasse des histoires et qu'il s'énerve, comment donc vont-ils faire pour s'entendre? Alors que l'un dit, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis unitaire, je suis binitaire, je suis telle et telle chose. Comment allez-vous faire pour y arriver? Tenez-vous tranquille. Dieu veut placer son Église, les fils et les filles de Dieu. Oh Dieu, donne-moi de vivre assez longtemps pour le voir. C'est ma prière. C'est tellement proche que je pourrais presque le toucher de mes mains, on dirait. C'est tout près. C'est ce que j'ai attendu avec impatience. J'attends de voir le moment où on marchera dans la rue. Et voyant un homme étendu là, infirme de naissance, je n'ai ni argent ni or. Oh, attendons les manifestations des fils de Dieu. Alléluia, quand Dieu se fera connaître, quand ils vont enrayer la maladie, qu'ils vont enrayer le cancer, qu'ils vont enrayer les maux. Vous pensez que le cancer est quelque chose? La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout et les bus se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils meurent. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. Mais souvenez-vous, il a été interdit en ce jour-là à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant, d'entrer et d'être placés à notre position dans le royaume de Dieu, avant que ces fléaux horribles soient déversés. Oh, que c'est bien! La dispensation du temps, de la plénitude du temps, l'héritage. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Notre héritage nous a été donné, comment? Par quoi? Par prédestination. La prédestination, c'est la prescience. Comment Dieu savait-il qu'il pourrait vous faire confiance comme prédicateur? Par sa prescience. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, ni celui... C'est Dieu qui fait miséricorde.
c'est exact, la prédestination. Il savait ce qu'il y avait en vous. Il savait ce qu'il y avait en vous avant même que vous veniez sur terre. Il savait ce qu'il y avait en vous avant qu'il y ait une terre sur laquelle vous puissiez venir. Ça, c'est lui. Ça, c'est le Dieu infini, qui est infini. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas penser autrement que d'une façon limitée. Cela a eu tellement de prix pour moi, depuis ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Quand j'y pense, que je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques instants de joie, et que je me disais, il n'y a pas de demain, il n'y avait pas d'hier, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas un petit peu de bonheur, et ensuite beaucoup de bonheur, il n'y a que ça, du bonheur. Oh là là, oh, quand je me suis trouvé là, et que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? La voix dit, ceci, c'est l'amour parfait. Et tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, sont ici avec toi en ce moment. Et tu nous présenteras au Seigneur Jésus quand il viendra, comme les trophées de ton ministère. J'ai vu ces femmes ravissantes. Elles étaient toutes là à me serrer dans leurs bras et à s'écrier « Mon précieux frère bien-aimé ». J'ai vu ces hommes avec les cheveux en broussailles sur la nuque ici. Ils accouraient et ils me serraient dans leurs bras en disant « Notre frère bien-aimé ». Je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a dit « Ce sont les tiens ». J'ai dit « Les miens ?» Il ne peut pas y avoir autant de Branham. Il y en a des millions. Il a dit « Ce sont tes convertis ». Alléluia, ce sont tes convertis, ce sont ceux qui... Il a dit, tu vois celle qui est là-bas, la femme la plus ravissante que j'ai jamais vue. Il a dit, elle avait plus de 90 ans que tu l'as conduite à Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'elle s'écrie, mon frère bien-aimé. Il a dit, elle ne sera plus jamais vieille. C'est du passé pour elle. Elle est dans la splendeur de la jeunesse. Elle est ici. Elle n'a pas à boire de l'eau fraîche, elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas à s'étendre pour dormir, parce qu'elle n'est jamais fatiguée. Il n'y a pas de demain, pas d'hier, ni rien. Nous sommes dans l'éternité à présent. Mais un jour glorieux, le Fils de Dieu viendra, et tu seras jugé selon la parole que tu leur auras prêchée. Oh frère, j'ai dit, est-ce que Paul devra présenter son groupe ? Oui, monsieur. J'ai dit, je l'ai prêché exactement comme Paul l'avait annoncé. Je n'en ai jamais dévié. Je n'ai jamais accepté de credo d'église, ni rien. Je suis resté pareil. Et ils se sont tous écriés d'un même accord. Nous le savons. Nous nous reposons avec cette assurance. Ils ont dit, tu nous présenteras à lui. Et après, nous retournerons tous sur terre pour y vivre pour toujours. Oh là là, à ce moment-là, j'ai commencé à revenir. J'ai regardé et étendu là sur le lit, j'ai vu ma vieille carcasse qui prend de l'âge et qui se ride, déformée et affectée par la maladie et l'affliction. Je me suis vu les mains derrière la tête et j'ai pensé, oh, est-ce qu'il va falloir que je retourne encore là-dedans? Et j'entendais toujours cette voix, continue à courir vers le but. Continue à courir vers le but. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours cru à la guérison divine. Je continuerai à y croire. Mais je m'empresserai de gagner des âmes. Je te le certifie. J'en ferai entrer tellement là-bas. Prête-moi vie, Seigneur. Et j'en ferai entrer un autre million là-bas. Si seulement tu veux me prêter vie. Leur couleur, leur credo, leur nationalité, ce qu'ils sont, ça m'est égal. Ils sont tous un quand ils arrivent là-bas. Et ces lignes de démarcation, là, c'est du passé. Oh, je voyais ces femmes. Elles étaient si jolies. Je n'avais jamais vu. Ça descendait, les longs cheveux qui leur descendaient jusque dans le bas du dos. De très longues jupes. Elles étaient pieds nus. Je voyais les hommes, les cheveux en broussailles sur la nuque. Des cheveux roux, des cheveux noirs, de différentes couleurs. Et ils me sautaient au cou. Je pouvais les sentir. Je sentais leurs mains. Dieu est mon juge, de même que ce livre sacré qui est ouvert. Je pouvais les sentir, autant que je peux sentir mes mains sur mon visage. Ils me sautaient au cou, et il n'y avait aucune sensation avec les femmes, comme ce serait le cas maintenant. Peu m'importe combien vous êtes saints, qui vous êtes, quel genre de prédicateur vous êtes, que vous soyez prêtre ou quoi que ce soit, aucun homme ne peut laisser une femme lui sauter au cou sans qu'il y ait une sensation humaine. C'est l'exacte vérité. Mes frères, une fois que vous êtes traversés de l'autre côté, ce n'est pas comme ça là-bas. Oh là là, c'est tellement... Oh, c'est impossible.
Il n'y a que de l'amour. Chacun est vraiment un frère. Chacune est vraiment une sœur. Il n'y a pas de mort, pas de chagrin, pas de jalousie, ni rien. Rien ne peut entrer là-bas. Il n'y a que la perfection. C'est à cela que je veux arriver. C'est à cette place-là que j'aspire. J'ai dit, ô Seigneur, c'est pour ça que je suis ici, à l'église. J'essaie de mettre l'église en ordre, de vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une chose qui peut entrer là, c'est l'amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèles au Branham Tabernacle, à l'église méthodiste ou à l'église baptiste. C'est bien, vous devez l'être, mais oh mes amis, vous devez, non pas parce que vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, que vous avez chassé des démons ou déplacer des montagnes par la foi. Tout ça, c'est bien en effet, c'est bien, mais n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait à l'intérieur, c'est là que... Oh my, it's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up, let's get this one chapter through anyhow. If possible in the next 10 minutes. Sommes aussi devenus héritiers. Nous héritons de quoi? De la vie éternelle, ayant été prédestinés. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce vous qui avez fait appel à Dieu? Non, c'est Dieu qui a fait appel à vous. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. » Vous voyez, c'est dans la nature de l'homme de fuir Dieu. Et vous direz, là, mais c'est ça qui m'agace. C'est de vous prêcher. Ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez maintenant. Écoutez-moi, je le dis, ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ce nom-là, je ne le suis pas, mais vous m'appelez votre prophète ou un prophète. Le monde croit ça, autour du monde, des millions et des millions et des millions de gens. J'ai parlé directement ou indirectement à 10 ou 12 millions de gens. Ou plus, parler directement. J'ai eu des dizaines de milliers de visions, des signes et des prodiges, et pas une seule fois ça n'a failli. Et c'est vrai, il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué, elles sont arrivées exactement telles quelles. Je serais prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet-là. C'est vrai, je ne prétends pas être prophète, mais écoutez-moi bien, ainsi dit le Seigneur, il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là, car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Je suis tout simplement, comme je le disais ce matin, je suis fait, ma nature tout entière, c'est la grâce. Bien des gens disent, gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour toi. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est, si vous avez des démangeaisons dans le dos, je vous gratterai le dos quand même. Que vous me grattiez le dos ou pas, giflez-moi et dites, j'ai besoin de me faire démanger, de me faire gratter le dos. Je vous le gratterai. Voyez, c'est ça, faites quelque chose. Je ne crois pas aux œuvres. Je crois que les œuvres, c'est l'amour. Les œuvres, c'est la manifestation qui montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis pas fidèle à mon épouse parce que je crois qu'elle divorcerait d'avec moi si je ne l'étais pas. Je lui suis fidèle parce que je l'aime. Je ne prêche pas l'évangile parce que je pense que j'irais en enfer si je ne le faisais pas. Je prêche l'évangile parce que je l'aime, certainement. Pensez-vous que je traverserai les mers déchaînées avec les avions qui piquent et qui remontent comme ça, et les éclairs qui brillent partout, et tout le reste, et d'une minute à l'autre, et tout le monde qui crie, et les « Je vous salue Marie » qui se font entendre partout dans l'avion et tout, les gens qui sont ballottés dans leur ceinture de sécurité, et le pilote qui annonce « Il nous reste assez d'essence pour tenir encore 15 minutes ». Et je ne sais pas où nous sommes. Pensez-vous que je ferais ça rien que pour le plaisir?
Hein? Pensez-vous que j'irai là-bas, dans la jungle, où des soldats allemands devaient m'entourer de leurs bras, comme ceci, tous les soirs, pour me faire entrer et sortir de la réunion, jusqu'à ce que le Saint-Esprit se mette à accomplir des miracles? Des communistes me guettaient avec des télescopes d'observation de nuit, pour me tirer dessus à une distance d'1 mille. Pensez-vous que je ferais ça, rien que pour le plaisir? C'est parce que quelque chose en moi aime. Ce sont des êtres humains pour lesquels Christ est mort. Paul a dit, je suis prêt non seulement à aller à Jérusalem, mais j'y vais pour y être crucifié. J'y vais mourir. J'y vais mourir pour la cause du Seigneur. C'est quelque chose, c'est un amour qui vous contraint, qui vous pousse. Voilà l'exacte vérité. Si j'avais prêché l'évangile pour l'argent, si ça avait été le cas, je ne serais pas endetté de 20 000 $ ce soir. Je ne serais pas endetté comme ça. Non, monsieur, parce que j'aurais gardé quelques-uns des millions qui m'ont été donnés. Un seul homme m'a envoyé des agents du FBI avec une traite d'1 500 000 $. Et j'ai dit, reprenez-la. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour l'argent. Je ne prêche pas l'évangile pour l'argent. Ce n'est pas pour ça, c'est par amour. Ce que je veux, c'est quand je serai de l'autre côté du dernier souffle là-bas. Ce pourrait être dans 5 minutes, ce pourrait être dans 2 heures, ce pourrait être dans 50 ans. Je ne sais pas quand ce sera, mais quand j'y arriverai, que j'arriverai là-bas, je veux vous voir dans la splendeur de la jeunesse, accourir, crier, « Mon frère bien-aimé, mon frère !» Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. C'est pour ça. Je ne cherche pas à être en désaccord avec vous pour être différent. Mais je cherche à vous mettre sur le droit chemin. C'est par ce moyen-là qu'on y entre. Pas par votre église, pas par votre dénomination, mais par votre naissance en Christ. Oh là là! En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Écoutez, nous allons terminer dans quelques minutes. Écoutez attentivement là, avant que nous terminions, afin que nous servions aux louanges de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi. Regardez bien là, soyez attentifs, revêtez-vous de votre manteau, le manteau de l'Évangile. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez attentivement. Je suis au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu, la foi vient de ce qu'on entend la parole de, après avoir entendu la parole de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu, pas vrai? Dans Jean 17, 17, pour vous qui notez les versets, Jésus a dit, « Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. » Après avoir entendu la vérité, l'évangile de votre salut. Quel était ce salut dont il essayait de leur parler? Prédestiné avant la fondation de la terre. Pas vrai? À être des fils d'adoption, prédestinés à la vie éternelle. Maintenant, après que vous entrez dans la vie éternelle, après que vous avez été sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, vous êtes des fils. Maintenant, Dieu veut vous placer dans votre position. Oh, pour que vous puissiez œuvrer pour son royaume et pour sa gloire. Voilà l'évangile, c'est-à-dire d'abord d'entendre la parole. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, d'être débarrassés de tous vos péchés, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ en vue du pays promis. La promesse est pour tous les voyageurs qui sont en route. Si, ce soir, vous êtes parti de chez vous un pécheur en vous disant « Je vais aller au Branham Tabernacle », Dieu vous donne cette possibilité ce soir. Il y a une seule chose qui vous sépare du pays promis. Le pays promis, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit.
Ce qui séparait Josué du pays promis, c'était le Jourdain. Tout à fait exact. Moïse, qui était un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Mais alors Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui les a fait entrer et qui a fait le partage du pays. Jésus a payé le prix, les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit et c'est lui qui a mis l'Église en ordre, en position. Chaque homme en le remplissant de la présence de son être. Vous voyez ce que je veux dire? Tous en Jésus-Christ. Dieu qui a prédestiné la chose, l'appel de cet évangile. Paul, dans Galates 1:8, a dit, si un ange venait prêcher quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. La vérité, l'évangile. Maintenant, écoutez bien, alors que nous continuons notre lecture, que nous terminons le verset. L'évangile de votre salut, en lui, écoutez attentivement. Ye believed, ye were sealed. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans les derniers jours, la Bible dit, maintenant regardez bien, dans les derniers jours, il y aura deux catégories de gens. L'une d'elles aura le sceau de Dieu et l'autre la marque de la bête. Is that right? How many knows that? Eh bien, si le sceau de Dieu est le sceau de Dieu est le Saint-Esprit, alors sans le Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. Et la Bible dit que les deux esprits seraient tellement proches que ça séduirait même les élus si c'était possible. Ce qui ne sera jamais le cas, puisqu'ils ont été élus à la vie éternelle. Voyez ? L'Église, comme on le sait, 10 vierges sont sorties à la rencontre du Seigneur, toutes sanctifiées, toutes saintes. Elles étaient toutes sanctifiées. 5 d'entre elles ont laissé traîner les choses. Elles ont laissé leur lampe s'éteindre. 5 d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe. Voici l'époux. Et les 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe sont entrés au souper des noces. Et les autres ont été laissés dehors où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quelle minute le Seigneur viendra. Qu'est-ce que l'huile représente dans la Bible? Le Saint-Esprit. Maintenant, je vous demande aujourd'hui, à vous les frères adventistes du 7e jour, qui dites que le 7e jour est le sceau de Dieu, de m'apporter un seul verset pour le prouver. La Bible dit que le sceau de Dieu est le Saint-Esprit. Regardez bien, lequel? Regardez, le verset 13 maintenant. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Prenez Éphésiens 4:30. Je crois que c'est ça. Voyons si, en prenant 4:30, voyons si ce n'est pas la même chose. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Oui, voilà, 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Combien de temps? Quand vous recevez vraiment le Saint-Esprit, il est là pour combien de temps? Jusqu'aux prochaines réunions de réveil? Jusqu'à ce que grand-maman se mette en travers de votre chemin? Jusqu'à ce que le patron vous passe un savon? Jusqu'au jour de votre rédemption. Alléluia! Après que vous êtes mort, après que vous êtes traversé dans ce pays-là, quand vous êtes là-bas avec vos bien-aimés, vous êtes toujours remplis du Saint-Esprit. L'Écriture, vous êtes exactement comme maintenant, sauf que vous êtes passé dans un autre corps. Vous avez changé de maison, c'est tout. Celle-ci était trop vieille. Vous n'arriviez plus à clouer les bardeaux dessus. Les chevrons étaient pourris, c'est exact. Alors, vous vous êtes tout simplement débarrassé de la vieille, vous l'avez laissée pourrir et vous avez déménagé dans une nouvelle maison. Pas vrai? En effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend. Est-ce que vous vous souvenez, l'autre jour, nous en avons parlé? Quand un petit bébé est en train de se former dans le sein de la mère et que ses petits muscles s'agitent,
qu'ils ont des soubresauts et tout ça. Mais aussitôt que la mère laisse sortir le bébé et que le bébé vient au monde, la première chose qui arrive, il y a un corps spirituel qui est là pour recevoir ce petit corps naturel. Peut-être que le médecin va lui donner comme ça, ou quelque chose, ou qu'il va le secouer et ouah, ouah, ouah. Immédiatement, il ira au sein de la mère et il déplacera sa petite tête de haut en bas sur le sein de sa mère pour faire monter le lait dans les canaux lactaires. Un petit veau, aussitôt qu'il sort de sa mère, il va se mettre sur ses petits genoux au bout de quelques minutes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite aller vers sa mère, il va s'accrocher à elle et secouer sa petite tête de haut en bas, comme ça, pour avoir son lait. Alléluia! Oui, monsieur! Quand ce corps naturel arrive, il y a un corps spirituel qui l'attend. Et quand ce corps naturel est mis en terre, alléluia, il y en a un autre qui attend là-bas. Nous passons tout simplement de l'un dans l'autre. Nous changeons de demeure. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ce corps spirituel, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Ce vieux corps ridé, déformé, voûté, mais ça ne changera pas du tout son apparence. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois arrivé là-bas, vous aurez toujours le même esprit. Je vais vous apporter un petit quelque chose qui vous semble déboussolant, mais c'est la Bible. Et après, je vais vous apporter autre chose qui va éclaircir tout ça pour vous. Regardez bien ceci. Quand le vieux Saül, le roi, la foi où il y avait cette espèce de prédicateur dénominationnel là-bas, qui dépassait tout le monde d'une tête, et qu'ils avaient peur, qu'ils ne connaissaient rien du surnaturel. Il a fallu que David vienne délivrer l'agneau de la gueule du lion. Il a tué Goliath. Observez-le, il s'était tellement éloigné de Dieu qu'il s'est mis à haïr ce prédicateur exalté. Et au lieu de lui donner son appui pour essayer de l'aider, il s'est retourné contre lui. Voilà bien la description très exacte de ce qui se passe. La description très exacte. Il s'est retourné contre lui. Combien était ici que je partais pour mon premier voyage et que j'avais prêché sur David qui avait tué Goliath? Quand je partais, beaucoup, certains, quelques-uns des vétérans, me voici maintenant sur le point de repartir. Vous vous rappelez vous avez vu ce qui vient d'arriver dimanche passé. Nous sommes en train d'entrer dans une autre étape. La deuxième campagne de David, la deuxième étape de son ministère. C'est tout à fait vrai. Et c'est alors qu'il est devenu roi d'Israël. Remarquez, en ce moment, le ministère est en train d'arriver à une étape plus importante. Il devient plus important. Il en a été de même pour David. J'ai remarqué ceci quand il en est arrivé là. David, oh, quand Dieu a envoyé David là-bas pour tuer le lion, remarquez, et pour tuer l'ours, et ensuite pour tuer le Philistin. Or, à un certain moment, Dieu a laissé un mauvais esprit s'emparer du vieux Saül. Et pour faire quoi? Pour haïr David. Et je crois, les bandes, écoutez les frères, vous qui écoutez la bande, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pardonnez-moi. Voyez-vous, je vous aime. Je vais vous rencontrer là-bas de toute façon. Vous voyez, parce que si vous êtes un homme de Dieu, je vais vous y rencontrer de toute façon. Mais je voudrais dire ceci, en voici la raison. C'est simplement parce que Saül a vu que David avait quelque chose que lui n'avait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une espèce de petit gringalet au teint rosé. La Bible dit qu'il avait le teint rosé. Ce n'était pas un très bel enfant. Au teint rosé, ça veut dire qu'il était une espèce de petit gringalet. Et il est allé là-bas, et Saül, il a enfilé l'armure de Saül. Et je m'imagine que la cuirasse lui descendait jusque sur les pieds. Et il a dit, débarrassez-moi de ça. Peut-être qu'il lui avait donné un doctorat, soit en philosophie ou en droit ou quelque chose, vous savez. Et il a dit, je ne connais rien de ces choses-là, parce que je n'y suis pas accoutumé. Laisse-moi prendre ceci. Je sais ce que je fais avec ceci. Oui, monsieur. Il a pris sa fronde. Et elles ont rendu David furieux. En effet, les filles, les églises chantaient. Saül a peut-être tué ses milliers, mais David a tué ses dizaines de milliers. Alors, il est devenu jaloux. C'est cette affaire du nom de Jésus. Ça ne vaut rien, ça. C'est exact. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait?
Dieu a envoyé un mauvais esprit sur lui pour qu'il haïsse David. Et il a haï David sans raison. David aurait pu lui tordre le cou à quelques occasions. Il aurait pu, mais il a simplement laissé tomber. Il n'a rien dit, c'est tout. Certainement qu'il aurait pu le faire. Il est allé couper le pan de son manteau une nuit. Et il est revenu en disant, « Regarde ça, tu vois ? Oui, monsieur, il aurait pu le faire. » Mais il l'a simplement laissé tranquille. Il aurait pu mettre la division dans son assemblée, disperser les gens et former sa propre organisation, s'il l'avait voulu. Mais il ne l'a pas fait. Il a simplement laissé aller Saül. Laissez Dieu combattre. Oui, monsieur. Alors, comme il sortait, que la campagne tirait à sa fin, il faisait son chemin, ce mauvais esprit, si bien que Saül n'arrivait pas à recevoir de réponse de la part de Dieu. Au bout d'un certain temps, l'Esprit du Seigneur s'était retiré de lui. Et le vieux Samuel, celui qu'ils avaient rejeté, celui qui était réellement la voix de Dieu pour eux, celui qui leur avait dit, avant même qu'ils aient voulu agir comme le monde. Comment se fait-il que l'Église veut agir comme le monde? Pourquoi des pentecôtistes, des méthodistes, des baptistes et des presbytériens qui ont été baptisés et ont eu l'expérience du Saint-Esprit veulent-ils agir comme le monde? Pourquoi font-ils ça? Je ne sais pas. Je ne peux tout simplement pas le comprendre. Vous dites, eh bien, c'est tellement amusant de jouer au poker, juste un peu pour le plaisir, juste une petite partie de penny ante, où le nom qu'on donne à ce jeu-là. C'est un péché. Vous ne devriez pas avoir ces choses-là dans votre maison. Voyons, il n'y a pas de mal à prendre juste un tout petit verre de bière. Nous n'en avons pris que quelques-uns. Moi et ma femme, on en prend quelques-uns l'après-midi. Et puis avant longtemps, c'est vos enfants qui en prennent quelques-uns. Assurément. Et vous, les femmes, le diable a fait, c'est ce qu'il a fait au commencement. Et il a certainement fait de vous une cible, vous les sœurs. S'il fait ça, c'est simplement parce qu'il sait ce qu'il peut accomplir. Il peut séduire une femme 1000 fois plus vite qu'un homme. Je sais que ça vous blesse, mais c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il peut faire... Bon, elle était honnête, elle était sincère, mais elle a été séduite. Adam n'a pas été séduit, dit la Bible. Il n'a pas été séduit, mais elle a été séduite. Donc, il peut la séduire. Et pourtant, les pasteurs ne se gênent pas pour ordonner des femmes prédicateurs, les mettre à la tête d'assemblées, comme ça, alors que cette Bible le condamne de la Genèse à l'Apocalypse. Vous dites, eh bien, c'est en ordre, elles peuvent prêcher autant que les autres. Je le sais, c'est vrai. C'est comme une fois, quelqu'un s'est mis à parler en langue, et moi, j'ai tout simplement continué à prêcher. Et quand je suis sorti, une femme avait dit à mon fils, elle avait dit, j'ai un message à donner demain soir. Elle disait, quand ton papa sera sur l'estrade. Il a dit, mais madame, qu'est-ce que vous entendez par là? Et ce soir-là, quand le moment est venu, que j'allais faire l'appel à l'hôtel, elle s'est arrangé les cheveux, elle a remonté ses bas et tout, elle s'est préparée, et d'un bond, elle s'est retrouvée dans l'allée, elle s'est mise à sauter en l'air, elle parlait en langue et elle prophétisait. J'ai tout simplement continué à prêcher, à faire mon appel à l'autel. Alors, je n'ai pas du tout respecté ça. Ce n'était pas en ordre. Et donc, eh bien, la Bible dit dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dieu est sûr. Dieu est en train de parler sur l'estrade. Laissez-le parler. Paul a dit, si quelqu'un a une révélation, qu'il se taise, jusqu'à ce que l'autre ait terminé. C'est exact. Et donc, quand je suis sorti, ces gens ont dit, il y avait tout un groupe de gens qui disaient, vous avez attristé le Saint-Esprit ce soir. J'ai dit, comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il disait, eh bien, quand la sœur a donné son message, alléluia, qu'elle a dit ça. Mais j'ai dit, j'étais en train de prêcher, elle n'a pas respecté l'ordre. Oh, ils ont dit, ça, c'était tout frais, ça venait directement du trône. C'était plus frais que ce que vous étiez en train de prêcher. Ah, maintenant, ça montre soit ceci, et je vous le dis avec respect, soit de la démence, ou bien un manque de respect, ou qu'on a été enseigné par un illettré, quelqu'un qui ne connaît pas plus Dieu qu'un lapin ne sait ce que c'est que des raquettes à neige. Or là, je ne dis pas ça pour passer un commentaire risible, parce qu'ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais c'est l'exacte vérité. On devrait bien savoir que Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
Il est un Dieu de paix. La Bible, ils ne la connaissent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de sauter en l'air, de parler en langue et de dire « J'ai le Saint-Esprit, Alléluia !» J'ai été en Afrique et j'ai vu des sorciers et tout qui parlaient 5000 à la fois. Ils sautaient en l'air avec du sang partout sur le visage. Ils parlaient en langue et buvaient du sang dans un crâne humain. Ils invoquaient le diable et parlaient en langue. Pourtant, le parler en langue, c'est un don de Dieu. Mais ce n'est pas la preuve infaillible qu'on a le Saint-Esprit. Je vais vous le dire tout de suite. Oui, je crois que tous les saints inspirés parlent en langue. Je crois qu'un homme, à un certain moment, on peut devenir tellement inspiré auprès de Dieu qu'on va parler en langue. J'y crois. Mais je ne crois pas que ce soit un signe que vous avez le Saint-Esprit. Oui, monsieur, je crois qu'il y a des fois, quand on a la foi, la personne, on peut s'avancer et aller imposer les mains à un petit enfant qui a un cancer, alors que 50 prédicateurs avaient prié pour lui, et il sera guéri parce que cette mère-là a la foi pour l'enfant. Dieu la lui a donnée, elle est un membre du corps de Christ. Oui, monsieur, j'y crois, je l'ai vu arriver, et je sais que c'est vrai, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut mettre de l'ordre dans l'Église, la mettre en ordre, pour que nous puissions vraiment œuvrer. Maintenant, finissons le reste du verset ici, avant de partir. Vous avez reçu et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellé, le sceau, qu'est-ce que c'est? Le sceau, qu'est-ce que c'est? Un sceau, c'est d'abord ce qu'il indique. C'est une œuvre qui a été menée à terme, une œuvre terminée. Ensuite, ce qu'il indique, c'est la propriété. Et ensuite, ce qu'il indique, c'est la sécurité, qu'on est gardé. Comme, par exemple, autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer de Pennsylvanie. Je travaillais avec mon père pour les chemins de fer. Nous chargions les wagons et on mettait à la conserverie, là, on mettait des boîtes de conserve dedans. Et on en plaçait ici en haut, et d'autres ici en bas, et d'autres de ce côté-ci. Mais, avant que ce wagon puisse être scellé, il fallait que l'inspecteur passe. Et il poussait ici, il donnait un coup sur celle-ci, il secouait celle-là. Ah, condamnez-moi ça. Elles vont toutes être abîmées avant d'arriver là-bas. Condamnez-moi ça. Sortez-les. Recommencez. L'inspecteur condamnait le wagon. Le Saint-Esprit est l'inspecteur. Il vous secoue un peu et vous faites un bruit de ferraille. Crois-tu toute la parole de Dieu? Je ne crois pas à cette affaire-là, du nom de Jésus. Condamnez-moi ça. Vous faites un bruit de ferraille, voyez-vous? Je ne crois pas à la guérison divine, ni à rien de semblable. Il faisait encore un bruit de ferraille. Sortez-les. Crois-tu que Jésus-Christ est le même hier? Eh bien, dans un certain sens, vous faites un bruit de ferraille. Flanquez-moi ça dehors, voyez-vous? Ce n'est pas encore prêt. Oui, monsieur. Frère, quand on est prêt à dire « Amen », as-tu reçu le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tout a été mené à terme? Amen. Alors, qu'est-ce que l'inspecteur fait? Tout est chargé comme il faut, solidement, c'est rempli de l'Évangile. Oh, chaque parole de Dieu est bonne, tout est parfait. Je crois chaque parole. Amen, amen, amen. Crois-tu que Dieu guérit encore? Amen. Crois-tu que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Amen. Crois-tu que le Saint-Esprit est aussi réel qu'il l'a toujours été? Amen. Crois-tu que le même esprit qui est descendu sur Paul descend sur nous? Amen. Crois-tu qu'il a sur nous les mêmes effets qu'il a eu sur eux? Amen. Oh, ça commence à être solide là. Vous voyez, ça commence à être solide. Là, on est prêt à fermer la porte. Bien. Ensuite, l'inspecteur ferme la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un seau dessus. Alors, il va prendre ces espèces de pinces, là, et l'espèce de bidule qu'il y a là, il va mettre son seau là-dessus. Vous avez intérêt à ne pas briser ça. Si ce wagon, sa destination c'est Boston, il ne peut pas être brisé. Ce serait un délit puni d'emprisonnement que de briser ce seau avant qu'il arrive à Boston. Un homme qui en a l'autorité peut ouvrir ce seau-là, et personne d'autre que lui. C'est exact. C'est la propriété de telle et telle compagnie de chemin de fer. C'est leur seau.
C'est leur garantie que ce wagon-là a été chargé, que ce wagon-là est prêt, il leur appartient. Ils ne pourraient pas mettre le sceau de la B et O sur le wagon de la Pennsylvanie. Vous devez être scellés, et quand c'est scellé, et quand le chrétien est chargé de l'évangile, rempli de la bonté de Dieu, que toutes les bonnes choses de Dieu reposent en lui, qu'avec un cœur ouvert, il est prêt à œuvrer, disposé à être placé dans sa position, à faire tout ce que le Saint-Esprit lui dira de faire, qu'il est passé de la mort à la vie, sanctifié de toutes les choses du monde, qu'il marche dans la lumière à mesure que la lumière lui est présentée, qu'il continue à avancer. Il est prêt. Alors Dieu ferme la porte du monde derrière lui. Il fait claquer les deux battants, comme ça. Et le sel du Saint-Esprit, qui a été promis. Alléluia. Pour combien de temps? Jusqu'à la destination. Si vous l'avez mis sur la voie ferrée, n'allez pas l'ouvrir pour regarder encore si tout va bien. Ça va bien. Vous n'avez qu'à le laisser tranquille. L'inspecteur a déjà fait son inspection. Vous êtes scellé pour combien de temps? Jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellé. Eh bien, quand vous mourrez, alors, frère Branham, qu'est-ce qui arrive après que vous êtes mort? Vous avez dit que vous l'aviez encore. Vous l'avez pour toujours. La vie commence où? À l'autel. À ce moment-là, vous voyez une toute petite ombre. Ça, c'est l'ombre, le sceau du Saint-Esprit. Ensuite, c'est une ombre des ombres des ombres, comme je le disais l'autre jour. Mais quand vous mourrez, vous traversez ces ombres sans arrêt, jusqu'à ce que vous arriviez à de l'humidité. De l'humidité, vous passez à une petite source qui coule faiblement, d'une source à un ruisseau, d'un ruisseau à une rivière, d'une rivière à un océan, de l'amour de Dieu. Voyez-vous? Vous êtes toujours la même personne. Regardez bien, le vieux Saül, ce vieux rétrograde, il n'arrivait pas à faire le contact avec Dieu, et pourtant, il n'était pas perdu. Certainement pas, il était prophète, mais c'est tout simplement qu'il s'était éloigné de Dieu. C'est pour cette raison-là, frère, que j'ai dit que vous n'êtes pas perdu. Et donc, souvenez-vous, c'est tout simplement qu'il est sorti de la volonté de Dieu. Et donc, bientôt, il a été en désaccord. Bon, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. En tout cas, bon, je mets de la joie dans mon auditoire ce soir. Et donc, vous savez, tout de suite, oh là là, alors, il est allé consulter l'Urim-Tumim. Vous savez ce que c'était que l'Urim et le Tumim? C'était le pectoral, l'éphod, que qu'Aaron portait. Et cela a toujours été, Dieu a toujours été un Dieu surnaturel qui répond par des moyens surnaturels. Et quand un prophète prophétisait, si les lumières mystiques ne brillaient pas sur l'Urim-Tumim, il était dans l'erreur. Quand un songeur racontait un songe, si les lumières ne brillaient pas sur cet Urim-Tumim, peu importe que le songe ait l'air bien beau, il était faux. C'est exact. Et peu m'importe combien de doctorats au juste vous pouvez avoir, et combien grande peut être votre organisation, quand vous prophétisez ou que vous prêchez, et que ça ne concorde pas avec cette parole, vous êtes dans l'erreur, frère. C'est ceci l'Urim-Tumim de Dieu. Quand vous dites que vous n'avez pas été prédestiné avant la fondation du monde, la lumière ne brillera pas. Parce que la Bible dit que vous l'avez été. Quand vous dites que vous devez être baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, la lumière ne brille pas. Parce qu'il n'y a personne qui ait jamais été baptisé comme ça dans la Bible. Seulement au nom du Seigneur Jésus, la lumière ne brillera pas. Alors il y a quelque chose qui cloche quelque part. Donc l'Urim-Tumim ne voulait pas donner de réponse au vieux Saül. Et il n'arrivait même pas à avoir un songe. Il s'était tellement éloigné qu'il n'arrivait même pas à avoir un songe. Alors savez-vous ce qu'il a fait? Il est allé chez la magicienne. Et chez cette vieille magicienne, cette espèce de sorcière là-bas, la sorcière, et il a dit, peux-tu pratiquer la divination? Elle a dit, oui, mais Saül a dit qu'il mettrait à mort tous ceux qui pratiquent la divination. Il a dit, je te protégerai. Il s'était habillé en fantassin. Il a dit, pratique la divination pour moi et fais-moi monter du royaume de ceux qui sont morts, qui sont de l'autre côté.
Écoutez bien ceci. Fais-moi monter l'esprit de Samuel le prophète. Elle s'est mise à pratiquer la divination. Et à ce moment-là, elle est tombée la face contre terre. Elle a dit, je vois des dieux qui montent. Vous voyez, c'était une païenne. Des dieux. 2 ou 3 comme Père, Fils, Saint-Esprit. Ou quelque chose comme ça, vous savez. Elle a dit, je vois des dieux qui montent. Il a dit, décris-le. De quoi a-t-il l'air? À quoi ressemble-t-il? Elle a dit, il est maigre et il a un manteau sur les épaules. Il n'avait pas changé du tout. Il a dit, c'est Samuel, fais-le venir dans cette pièce, fais-le venir ici devant moi. Et regardez bien, quand Samuel est arrivé devant Saül, il a dit, pourquoi m'as-tu fait venir, puisque tu es devenu un ennemi de Dieu? Et regardez bien, non seulement était-il toujours Samuel, mais il avait toujours l'esprit de prophétie. Osez dire que c'est faux, que quelqu'un ose dire que c'est faux. C'est la vérité. Il était toujours prophète. En effet, il a dit, il a prophétisé, il a dit, demain le combat tournera mal pour toi. Demain, toi et tes fils, vous mourrez au combat. Et demain soir, à cette heure, vous serez avec moi. Il était toujours prophète. Bon, vous dites, oh, mais là, c'est une magicienne qui a fait ça. Très bien. Je vais vous citer un cas où ce n'était pas une magicienne. Une fois, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il est monté sur la montagne de la Transfiguration. Il était là, au sommet de la montagne. Et Jésus, Dieu était en train de placer son Fils. Comme j'essaie de... ce dont je parlais l'autre soir, le placement d'un Fils. Et à ce moment-là, ils ont regardé et ils ont vu que Moïse et Élie étaient là. Ils parlaient, ils conversaient. Ce n'étaient pas des petits drapeaux blancs qui flottaient dans l'air, ou plutôt des petits nuages blancs qui flottaient dans l'air, mais c'étaient des hommes qui parlaient. Moïse avait été enseveli dans une tombe non marquée 800 ans auparavant. Élie était rentré à la maison en char 500 ans auparavant. Mais ils étaient là tous les deux, toujours vivants, aussi vivants que toujours, ils étaient là, en train de parler avec lui avant qu'il aille au calvaire. Alléluia! Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Saint de lumière, proclamez Jésus la lumière du monde. Merci Seigneur. Saint de lumière, proclamez Jésus la lumière du monde. Miséricorde en son nom. Jésus la lumière du monde. Nous marchons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous le jour et la nuit, Jésus la lumière du monde. Nous marchons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous le jour et la nuit, Jésus la lumière du monde. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une corde d'ange qui vient après moi,
venant m'amener à la maison. Oh, descends, descends, descends du chariot, venant m'amener à la maison. Descends du chariot, venant m'amener à la maison. La nature attend de voir les fils et les filles de Dieu manifestés. Que le Seigneur crée en nous cette soif, ce désir. C'est qu'il a déjà mis en nous que cela puisse se manifester pour répondre à ce soupir, au désir, au cri de la nature. Élevons nos voix dans la prière. Bien-aimé Père Céleste, oh, comme nous venons de le lire, comme l'apôtre Paul le disait dans Romains 8, le verset 20, la nature attend, la nature soupire avec un ardent désir, voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Oh Seigneur, nous avons vu, oh Dieu de gloire, un fils adopté dans le ministère de William Branham. Oh Seigneur, la vie de Jésus se manifestant en lui. Oh, il ressemblait tellement à son Père, Jésus-Christ, qu'à quelques endroits l'on disait, non, c'est son Père, c'est Jésus-Christ. Mais c'était son Fils, un Fils adopté, en qui la vie de Jésus se manifestait. Oh, la nature se réjouissait de voir la manifestation de la gerbe agitée. Mais le prophète Branham avait promis que ce que nous avons vu se faire en lui, cela se reproduira. Oh Dieu, beaucoup plus fort, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu en nous. Pas étonnant que la nature réclame la manifestation de fils et de filles de Dieu. Oh, ce que tu as fait dans le prophète Branham. Oh, l'ange de l'Éternel, le Fils de l'homme, tu avais dit que ce que tu as fait dans le prophète Branham, tu le feras en nous. Quand est-ce que cela se fera, Père bien-aimé? Viens manifester cette vie, la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ en nous, Père, prouvant que nous t'appartenons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Accorde-le, Seigneur, dans ma vie. Accorde-le, Seigneur, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Oh, Seigneur Jésus, Éternel des armées, nous croyons que dans le message que nous avons reçu, oh, Seigneur, je trouve la puissante transformation, la foi pour l'enlèvement, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu, je te prie, Père bien-aimé, de te souvenir de chacun d'entre nous, que nous devenions un, Père bien-aimé, avec ce message, au point que l'on verra la vie du message en nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, car la nature attend, la nature est fatiguée de voir, oh Seigneur, comme le prophète disait, nous savons qu'il n'y a que deux esprits sur la terre, Seigneur, la révélation de la sémence du serpent se voit à l'œil nu. La révélation des enfants du diable se voit à l'œil nu. Qu'en est-il, Seigneur, de la révélation des fils et des filles de Dieu, en qui l'amour divin va se manifester, en qui l'amour parfait va se manifester, en qui, oh, la vie Zoé va se manifester, la foi de Jésus-Christ se manifestant. Oh, Père bien-aimé, viens, Père bien-aimé, rends cela visible, rends cela, Seigneur Jésus, du vécu, au nom puissant de Jésus, accorde-le, Père, oh, pour la gloire de ton Saint-Nom, que cela se fasse, oh Dieu, naturellement, que cela se fasse sans programme, oh Dieu,
Car, Seigneur Jésus, que ce soit des garçons ou des filles, ressemblant, Père bien-aimé, à nos pères biologiques, oh Dieu, même certains gestes, certains tics que nous faisons, Père bien-aimé, nous ne les faisons pas expressément, nous ne les calculons pas, nous ne les programmons pas. Cela se fait naturellement parce que le sang de nos pères se trouve en nous, Père bien-aimé. Et dans le sang, il y a la vie. Voilà pourquoi nous voyons ces choses. Seigneur, ça c'est dans le naturel. Dans le spirituel, que cela se fasse, que cela s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus, la compassion de Jésus, que cela se manifeste, oh Dieu, en nous. La miséricorde de Jésus, que cela se manifeste en nous. La sainteté de Jésus, que cela se manifeste en nous. Oh, l'humilité de Jésus-Christ, que cela se manifeste en nous. L'amour divin, l'amour agapao, que ça ne soit pas, Seigneur, un amour théorique, oh Dieu, ou expliquant, mais un amour vécu qui vit, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, en nous, au nom puissant de Jésus. Accorde-nous le Père bien-aimé pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, exauce Seigneur Jésus la prière de mon frère là-dessus, exauce la prière de ma soeur là-dessus, exauce ma prière, exauce la prière de ton peuple, Père. Oh Seigneur, tu étais venu, Seigneur, nous chercher dans la condition où nous étions. C'est pour qu'un jour, oh, que tu puisses nous amener sur la montagne et dire: celle-ci, c'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, Père bien-aimé, accorde-nous le Seigneur. Nous nous attendons à cela. Nous te le demandons au nom de Jésus. Pour la gloire de ton Saint-Nom, sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour la veillée de prière et pour le service de baptême de ce samedi. Prions. Dieu notre Père, nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus, pour la veillée de prière, Seigneur Jésus, de ce vendredi, si tu nous accordes un lendemain. Nous voudrions, Père bien-aimé, que ce soit un moment vraiment glorieux, un moment réussi, un moment béni, où ta présence, oh Dieu, sera là, nous conduisant, Seigneur Jésus, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur, dans l'exhortation, dans la prédication de la parole, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, de nous apprêter, Père bien-aimé, de nous apprêter, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que le vendredi nous puissions venir, oh Dieu, afin de veiller, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Veiller dans l'adoration, veiller dans la louange, veiller dans le coup de ta parole, Seigneur. Veiller, oh Dieu de gloire, avec toi, oh Seigneur. Et le samedi matin, lorsque nous partirons, que nous puissions partir chargés de tes riches bénédictions, chargés de tes exaucements, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi qui as fait réussir, Seigneur Jésus, toutes les veillées de prière que nous avons eues dans le passé, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père, afin que, si tu nous accordes un lendemain, Seigneur, la veillée de prière de ce vendredi, que cela soit une réussite, Seigneur. Oh Dieu, nous réclamons, Seigneur, la présence de notre invité spécial, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, car c'est toi, Père bien-aimé, dans les rassemblements, qui fait la différence, Seigneur, notre Dieu. Nous nous attendons à toi. Toi qui es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui nous a bénis, Seigneur Jésus, les veillées de prière passées. Bénis-nous encore, Seigneur, pour la veillée de prière que nous aurons ce vendredi, si tu nous accordes un lendemain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Je te prie, Père bien-aimé, pour le service de baptême que nous allons avoir, Seigneur, ce samedi. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, du beau temps, un temps ensoleillé. Oh Dieu, au minimum, comme, Seigneur, le beau temps d'aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, un beau temps, Seigneur Jésus, une journée ensoleillée, Seigneur, ce samedi, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, alors qu'au Père bien-aimé, nous serons là, oh Dieu, comme des témoins terrestres, qu'il y ait des témoins célestes aussi, Seigneur, qu'il y ait des témoins célestes, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé Père céleste, ta fille, Seigneur, qu'elle ne sorte pas des eaux comme une
empêcherait de se mouiller, mais qu'elle sorte, au Père, dans une nouveauté de vie, au nom de Jésus, que ça soit réellement à l'image de la mort de Jésus-Christ et de la résurrection de Jésus-Christ. Quand, Seigneur Jésus, ton enfant Sika sortira des eaux, Seigneur Jésus, oh, qu'elle sorte pour une nouveauté de vie, dans une nouveauté de vie qu'elle ne va pas forcer. Oh, mais la vie de Dieu, oh, alors qu'elle t'a donné son cœur, qu'elle t'a accepté, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, éternel des armées, quand elle sortira des eaux, qu'elle puisse sortir, oh Dieu, pour une nouveauté de vie, oh Dieu, et que toi tu l'as bâti du Saint-Esprit, que tu l'as bâti du Saint-Esprit dans son âme, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu, oh qu'elle puisse marcher, Seigneur, de nouvelle expérience à nouvelle expérience, oh Seigneur, de gloire en gloire, oh de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, de nouveauté de vie en nouveauté de vie, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père bien-aimé, oh Dieu de gloire, que ça ne soit pas une formalité, Père, je te prie, oh Dieu de gloire, de le lui accorder, Seigneur, exauce, Seigneur, ma prière, exauce la prière de mon frère, de ma soeur, Seigneur, pour ce service que nous allons avoir, Seigneur, oh Dieu, ce samedi, au nom puissant de Jésus, sois loué, Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, gloire à toi, merci, Seigneur, Jésus-Christ, merci, Seigneur. Je loue le Seigneur, Amen, Alléluia, je loue le Seigneur, Amen, je loue le Seigneur, je loue le Seigneur, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, il est merveilleux, Amen, Jésus-Christ, il est merveilleux, Amen, il est merveilleux, il est merveilleux, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, il prend soin de moi, Amen, quand je dors, il prend soin de moi, oh, il prend soin de moi, il prend soin de moi, Amen, oh, Alléluia, Amen. Nous allons prier par rapport à ce chant, les uns les autres. Nous prierons aussi pour le service de la semaine prochaine, les réunions que nous allons avoir le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, comme nous venons de les chanter, c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Qui prend soin, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de Sœur Sokaina. C'est toi, mon Seigneur et mon Roi. Tu connais, Seigneur, ce combat, ce besoin, mais toi, tu prends soin d'elle. Oh, sois béni pour cela, mon Dieu. Toi, tu prends soin de Sœur Nephtali. Loué soit le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, bien-aimé Père Céleste, parce que tu l'entoures, Seigneur Jésus, de tes ailes, ô Dieu de gloire, aigle Jéhovah. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour la paix, Seigneur, que tu ne cesses d'abonder, Seigneur Jésus, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, Seigneur. Loué sois-tu pour cela, Père bien-aimé. Oui, tu prends soin, Seigneur Jésus, de Sœur Nephtali. C'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus, de Sœur Kétia, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te bénit, mon âme te lève, te loue, te rend grâce, car tu prends soin de Sœur bénie, de Sœur Bénédicte. Tu prends soin, Seigneur, de Sœur Francia. Sois loué pour cela, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le besoin de tes enfants. Tu connais leur combat, Seigneur. Mais tu prends soin d'eux, Seigneur.
puisses-tu continuer à les entourer de tes ailes, oh Dieu aigle Jéhovah, et que tu sois le pourvoyeur, Seigneur, dans leurs besoins, le besoin spirituel et autres, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu. Oh bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui prends soin, Seigneur. Tu prends soin, Seigneur, de Priscille, Seigneur. C'est toi qui prends soin, Seigneur, de Sœur Nel, de Sœur Ingrid, de Sœur Nicole. C'est toi qui prends soin, Seigneur. Oh Dieu de gloire, de Dorian, de Sœur Dorian, de Sœur Sifel. Je les recommande entre tes mains. Merci, Seigneur, de continuer à les entourer de tes ailes. Toi, l'aigle Jéhovah, tu es, Seigneur, leur pourvoyeur, leur protection, leur guide, leur conseiller. Sois béni, sois loué pour cela, Seigneur. Mon âme te lève, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui prends soin, Seigneur, de Maman Lily, que je recommande entre tes mains. C'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de Sœur Solange, que je recommande entre tes mains. Oh, béni soit ton nom. Tu n'avais pas versé ton sang sur le mont du Calvaire pour rien. Il est écrit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Oh Dieu notre Père, il n'y a que toi qui guéris. C'est toi, Seigneur, qui redonne la vie aux cellules mortes. C'est toi, Seigneur Jésus le Créateur. Oh, béni soit ton nom. Seigneur, tu crées encore aujourd'hui en guérissant. Tu crées encore aujourd'hui. Tu crées encore de cellules, Seigneur. Oh, tu ramènes encore de cellules mortes à la vie, Seigneur. Sois béni, sois loué, Père bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus, d'entourer, Seigneur, Maman Lily, de continuer à l'entourer de tes ailes, les ailes de l'aigle Jéhovah, de continuer à entourer, Seigneur, Sœur Solange, de tes ailes, les ailes de l'aigle Jéhovah, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur, toi qui prends soin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Seigneur Jésus, c'est toi qui prends soin de Sœur Marie-Britel, Seigneur. C'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, de Sœur Sylvie, de Sœur Percy, de Sœur Sabine, Seigneur Jésus. C'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, de Sœur Rachel, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue. Tu connais, Père, le besoin de tes enfants. Je les recommande entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, car toi tu prends soin d'eux, tu les entoures de tes ailes, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Oh, gloire à toi, au nom de Jésus, qui prend soin, oh Dieu de gloire, de ta fille Zola. C'est toi. C'est toi qui prends soin de Myriam, Seigneur, d'Élisabeth. Tu prends soin, Seigneur Jésus, de Sœur Laetitia. Loué soit le nom de Jésus, car tu prends soin, Seigneur Jésus, oh, de Sœur Bernicie, oh, de Sœur Fira. Tu prends soin, Seigneur, oh Dieu, de Sœur Odéan. J'élève le nom de Jésus. C'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire. Tu prends soin, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de Sœur Valas. J'ai loué le nom de Jésus pour cela. C'est toi qui prends soin des Sika, Seigneur. Sois béni, sois loué. Toi qui prends soin, Seigneur Jésus, d'Émeraude. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, tu prends soin, Seigneur, de Maman Léonie. Tu prends soin, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de Sœur Monique. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. C'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus. Oh, de Sœur Arlette. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus qui prend soin de Sœur Yvonne, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh, sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Mon âme te lève, Père. C'est toi qui prends soin, Seigneur, de Sœur Sarah. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu de gloire, qui prends soin, Seigneur Jésus. Oh, de chacune de tes filles, Seigneur. Oh, Dieu de gloire éternelle. J'ai béni le nom de Jésus. J'ai béni le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est toi qui prends soin, Seigneur, de mes frères, de mes sœurs, Seigneur Jésus, de chaque membre du Médina Tabernacle. C'est toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Loué soit la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi.
au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Frère Gaël, si tu veux bien prier pour les offrandes. Qu'elle s'est absentée. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as rassemblés ce soir et qui permet que ce culte, ô Dieu, soit des plus excellents qui soient. Nous voulons, Père, que ce culte soit complet. C'est pourquoi nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Puisses-tu les sanctifier pour voir, Seigneur, pour les mains qui ne peuvent te donner ce jour et que tu sois le seul qui soit glorifié à la fin. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Bien-aimé Père Céleste, nous bénissons ton nom parce que nous arrivons à la fin de cette réunion de prière. Seigneur, je te prie, ô Dieu, de nous garder sur le chemin de retour et d'être avec aussi tous nos bien-aimés. Seigneur, que tu te souviennes, Seigneur Jésus-Christ, de Sœur Jocelyne, que tu puisses, ô Dieu de gloire, prendre soin d'elle, tes ailes d'aigle puissent l'entourer. Que tes ailes d'aigle puissent entourer Sœur Chantal. Oh Dieu, tes ailes d'aigle puissent entourer Sœur Sharon. Oh Dieu de gloire, Sœur Francine. Accorde-nous le Seigneur au nom de Jésus. Raccompagne-nous alors que nous allons quitter ces lieux. Que tu puisses, oh Dieu, nous donner une bonne nuit et une bonne journée de demain. Accorde-nous-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé.